On en vient à la suite de l'ordre du jour et notamment l'approbation de la stratégie parisienne de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques. Et je donne la parole à Duška Marković. Non. Ah si, ça fonctionne? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Merci, monsieur le maire. Alors, la charte parisienne en fait, de téléphonie mobile, il faut se rendre compte qu'on est en train de parler de 2240 antennes sur tout Paris, donc c'est quand même assez conséquent. L'objectif aussi de la charte, donc il faut se souvenir un petit peu qu'elle existe depuis 2003 et qu'elle va être donc signée pour un renouvellement encore de 5 ans. Depuis son existence, les écologistes ont souvent en fait, déposé des vœux pour essayer de faire améliorer cette charte, et notamment en 2012, 2014 et puis 2 fois en 2016. Donc cette charte parisienne, elle est extrêmement importante puisqu'elle est là pour établir un équilibre entre le principe de précaution et aussi une qualité de réseau suffisante pour les Parisiens et les Parisiennes. Alors l'ANSES, en 2013, dans son rapport Radiofréquence et Santé, conclut une incertitude sur les effets à long terme de l'exposition aux radiofréquences et préconise une maîtrise de l'exposition des personnes. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire en sorte de savoir comment sont émises les ondes et de faire des points en fait. Donc l'importance de maîtriser l'exposition. Donc je voudrais aussi souligner la présence de collectifs aujourd'hui dans cette salle qui, pour ce principe de précaution, ont décidé aussi de se réunir en collectif contre certaines antennes. Alors l'avancée de cette charte parisienne pour laquelle on va vous demander de voter aujourd'hui, il faut savoir que d'abord il y a eu des concessions. La première des concessions, c'est que tous les dossiers en fait, dans lesquels il y a des ajouts de fréquences seront directement instruits par l'Agence de l'écologie urbaine, alors que d'ordinaire, elles étaient faites par les mairies d'arrondissement. De la même façon, la ville de Paris facilitera aussi l'accès aux toits de la ville de Paris, et notamment par les bailleurs sociaux. Donc ça, c'est les concessions qui ont été faites aux opérateurs, puisque les 4 opérateurs de téléphonie mobile ont signé l'avancée de cette charte. Alors les avancées pour nous, pour les mairies, c'est l'abaissement du seuil d'exposition aux ondes électromagnétiques, puisque nous arrivons à passer, pour la 4G en tout cas, de 7 voltmètres à 5 voltmètres, soit une baisse d'environ 30%. Et on a aussi obtenu dans les points majeurs, je vous donne seulement les points majeurs, l'allongement en fait, d'instruction des dossiers pour une durée maximale de 4 mois, alors que maintenant on est sur du 2 mois. Mais j'ai envie de dire plutôt que la grande avancée en fait, de cette nouvelle charte parisienne, c'est plutôt sur la création de ondes parif. Ça fait un moment qu'on attendait la création de ondes parif. Ondes parif, c'est un peu comme air parif. L'idée, c'est de pouvoir se rendre compte en fait, des émissions qui sont faites au niveau des ondes électromagnétiques, qui soient faites sur tout Paris. Donc il y aura des capteurs qui nous permettront de savoir où on en est par rapport à l'exposition des citoyens et des citoyennes aux ondes électromagnétiques. Alors cet observatoire, il sera municipal, ce qui est extrêmement important, et il sera un organisme opérationnel. Ça veut dire qu'il sera là pour observer, mesurer, contrôler, sensibiliser et aussi informer les citoyens et les citoyennes par des brochures. Et bien sûr, un point extrêmement important, c'est qu'il va être aussi là pour obtenir des mesures sur ce qu'on appelle les points chauds, c'est-à-dire qu'il permettra de savoir un peu mieux l'exposition des riverains et des riveraines aux ondes électromagnétiques. Alors, pour l'instant, la région ne fait pas partie de Ondes Parif et on espère qu'elle rejoindra en fait cet observatoire, puisqu'il y a aussi besoin d'aide financière. Donc là, puisqu'on a des représentants de la région, je souhaitais faire ce petit clin d'œil. Alors, la conclusion, c'est que cette nouvelle charte est un progrès, puisqu'elle permet d'avancer vers la baisse d'un niveau global d'exposition. En revanche, on est encore sur du 5 voltmètres, et en tant qu'écologistes, en tout cas, on essaye de se mobiliser pour que les ondes baissent encore davantage, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller vers du 0,6 voltmètres. Donc, la progression est encore très, très importante. Malgré tout, le fait que Ondes Parif existe est une véritable avancée. Donc, parce que cette charte constitue un progrès dans la protection des citoyens et le contrôle des ondes électromagnétiques, je vous encourage à voter favorablement à cette délibération. Merci à vous. Merci beaucoup, Duška, pour cette présentation. Et je veux saluer aussi bien dans mon équipe Duška et Mario Gonzalez qui sont en première ligne face à cette problématique compliquée et qui doit
concilier des souhaits contradictoires, celui d'avoir accès partout à la 3G, 4G, bientôt 5G et à une couverture mobile importante, et la nécessité de protéger notre santé et de veiller à l'équilibre. Et je crois que cette charte qui, je ne sais pas si elle va recueillir l'unanimité, mais en tout cas qui élargit la base sur laquelle on travaille, est un outil supplémentaire extrêmement utile dans ces discussions. Et je veux saluer aussi ceux qui, autour de la maire de Paris, ont beaucoup travaillé. J'ai cru comprendre que ça avait été des débats un petit peu importants, mais finalement c'est très bien, et c'est comme ça que les sujets avancent. Donc merci beaucoup. Je vais laisser la parole à ceux qui souhaitent la prendre. Donc j'ai vu Pascal Julien, Christian Honoré, et on pourra passer au vote. Pascal Julien. Oui, merci Monsieur le maire. C'est une question sensible, comme en témoigne d'ailleurs la présence, effectivement, comme le disait Zuzka Markovic, de personnes mobilisées actuellement dans l'arrondissement sur cette question, et ça vaut la peine qu'on s'y arrête 5 minutes, qui est le délai, un peu comme au Conseil de Paris. Pour dire quoi? D'abord, pour rappeler quand même les conditions dans lesquelles se négocie cette charte. La maire n'a aucun droit en matière d'antenne. Installer une antenne et émettre est une affaire purement privée entre l'opérateur et le bailleur. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que la loi a été faite, la loi en matière d'ondes a été faite par le lobby, qui a ses relais chez les parlementaires, de droite comme de gauche. J'en vois la preuve dans l'itinéraire de la loi Abeille. Quand on voit ce qu'était la loi Abeille, quand elle a fait sa proposition de loi, et qu'on voit ce qu'elle est devenue à l'arrivée, elle a été vidée par un certain nombre d'amendements venus de droite comme de gauche, parce que les lobbies sont là et qui travaillent. Dans tout ce contexte, il faut quand même effectivement saluer la ville de Paris qui réussit à, non pas imposer, parce que la charte n'a pas de valeur réglementaire, mais à s'accorder pour que nulle part un Parisien, chez lui, dans un lieu fermé, soit exposé à plus de 5 volts par mètre, tous opérateurs confondus, j'insiste, tous opérateurs, les 4 opérateurs confondus, ce n'est pas par opérateur. Laurence Abeille tenterait d'imposer, elle, 6 volts par mètre. Mais là encore, le lobby est puissant et empêche l'ANFR, qui n'est pas tout à fait neutre, de mettre en place ce dispositif. Donc le contexte politique montre qu'il faut quand même effectivement saluer ce résultat, malgré effectivement des insuffisances, malgré des progrès qui restent à réaliser. Enfin, je voudrais dire que le débat scientifique n'est pas clos. Pourquoi n'est-il pas clos? Parce que chaque fois qu'il y a une étude scientifique indépendante qui tente à montrer que les ondes ont un impact sur la cellule, qui n'est pas simplement celui thermique, vous avez aussitôt une autre étude qui arrive peu après, quelque temps après, et qui dit le contraire. Et quand on regarde ce que fut l'histoire du tabac, l'histoire de l'amiante, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand des études disaient « attention, il y a dangerosité », y compris pour le non-fumeur, le cancer du non-fumeur, ça peut arriver, vous aviez les industriels qui, par des biais détournés, par des relais, réussissaient à faire qu'une étude faite par des gens, d'ailleurs, au même cursus universitaire, disaient « mais non, c'est pas, ça n'existe pas ». Et voilà, on fait comme ça prolonger le débat indéfiniment. Mais nous sommes des politiques. Et en l'état, eh bien, force est de reconnaître qu'il y a suffisamment d'éléments pour appliquer le principe de précaution, même si on ne peut effectivement pas trancher dans la mesure où il n'y a pas de consensus. Et je le dis, j'en profite puisqu'il y a des habitants mobilisés, il faut faire de la pédagogie, il ne faut pas avoir peur des antennes. Ce ne sont pas les antennes qui sont dangereuses, c'est ce qui est émis de la part des antennes. On a même, je dirais, intérêt à ce qu'il y ait plus d'antennes pour que le niveau d'exposition soit plus faible. Le paradoxe, c'est que les opérateurs veulent aussi plus d'antennes, mais pour pouvoir faire circuler, eux, davantage d'informations. C'est un peu comme si vous construisiez une route pour soulager le trafic, mais que, évidemment, en réalité, puisque le trafic est allégé, eh bien, roulons davantage et mettons davantage de voitures sur la route. On est donc dans une situation effectivement compliquée dont les villes qui agissent comme Paris ne se sortiront pas tant que la loi n'évoluera pas.
tant que la loi n'évoluera pas. Voilà. Et c'est là que ça se joue. La ville, elle peut que bricoler, je dirais, et même cette charte, et j'en conclus, n'empêchera pas qu'il y ait toujours des mouvements d'habitants inquiets de l'effet des ondes, et ils auront bien raison. Oui, alors il faut surtout que le public respecte le débat qui est le nôtre. Le conseil d'arrondissement est un lieu où le débat se fait en public, mais le débat concerne les élus qui ont été désignés par les habitants pour les représenter. Et sur tous les sujets, chacun a une expression, une voix qui peut porter et qui souvent porte, mais pas dans la salle du conseil d'arrondissement, qui est réservée pour le coup à la délibération des élus. Et je vous demande de respecter cette situation. Christian Noré. Oui, monsieur le maire. Nous allons intervenir, nous aurons l'occasion d'en reparler au Conseil de Paris. Pour l'heure, nous allons voter cette délibération, d'autant plus qu'elle répond à une de nos demandes, c'est-à-dire une plus grande information des Parisiennes et des Parisiens. Je me souviens qu'avec Pierre Bournazel, nous avions déposé un vœu pour inciter les bailleurs d'informer leurs locataires de l'installation des antennes relais et des modifications, puisque nous étions aperçus au cours d'une réunion publique que des locataires de logements sociaux n'étaient pas au courant que des antennes étaient installées sur leur immeuble. D'autre part, j'étais intervenu également, tout à l'heure Pascal Julien a parlé des études du taux d'exposition à l'intérieur des appartements, ce qui est très important, mais je ne savais pas, ce n'est pas évalué à l'extérieur, c'est-à-dire sur les balcons. Et en particulier, j'avais déposé un vœu pour demander à ce que les mesures soient faites dans les cours d'école. Parce qu'autant on mesure le taux à l'intérieur des classes, mais pas dans les cours. Et je me souviens, et il y a Pascal Julien qui était à la réunion rue Forest, des parents se plaignaient et craignaient un taux important dans les cours. Donc je crois que ça serait bien qu'on revienne là-dessus et que l'on prenne soin de mesurer également à l'extérieur. Et puis, voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle nous allons en reparler au Conseil de Paris, mais c'est la raison pour laquelle nous allons voter cette délibération. Alors, remercie et je veux vous rassurer d'ores et déjà, le fait de pouvoir mesurer le niveau d'onde sur les terrasses et les balcons et les espaces extérieurs est bien prévu. L'objectif de la charte, c'est qu'il n'y ait pas plus de 5 volts par mètre, où que ce soit sur le territoire parisien, en cumulant les ondes des différents émetteurs. Donc si vous avez un opérateur et un deuxième et un troisième qui émet sur la même zone, ce qui est le cas en général, l'objectif de la charte est que le cumul de l'ensemble de ces ondes ne dépasse pas les 5 volts par mètre. S'il dépassait, il faudrait que l'opérateur qui est le principal émetteur d'ondes sur la zone réduise son niveau d'émission. C'est pour ça que le projet tel qu'il est aujourd'hui, s'il est adopté par le Conseil de Paris, représente à mon sens un progrès immense et un progrès unique, y compris par rapport aux autres grandes capitales européennes, qui va permettre aux Parisiens d'être mieux protégés, tout en nous permettant à toutes et à tous de continuer à utiliser nos téléphones portables, parce que je pense qu'il est inimaginable pour qui que ce soit que nous puissions arrêter. Duška Marković, je voulais rajouter un mot et puis on va passer au vote. Oui. Juste pour quand même spécifier une chose qui est extrêmement importante, parce qu'effectivement, faire des mesures dans les écoles, dans les cours d'école aussi, ça permet de rassurer les gens, mais il faut savoir que dans les cours d'école, c'est le fait que plus vous montez dans les étages, en fait, et plus les émissions de ondes sont importantes. Donc en fait, dans les cours d'école, c'est pas forcément là où il y a un problème. Donc c'est bien de le faire parce que ça permet de rassurer les parents, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est surtout dans les étages élevés que se situe potentiellement le problème, c'est-à-dire à partir du 4e, 5e, 6e étage. Et c'est pour ça que c'est important que les citoyens et les citoyennes demandent de faire des mesures dans leur appartement, parce que c'est surtout à cet endroit-là que potentiellement peut se faire une surexposition aux ondes. Donc je tenais vraiment à faire ce point, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des enfants et pas suffisamment des personnes qui peuvent être surexposées dans les étages élevés des bâtiments.
Merci beaucoup. Et puis je rappelle à toutes et à tous que le principal émetteur d'ondes, c'est quand même encore le portable qu'on a chacun sur nous, et que si on veut être précautionneux, il faut être précautionneux avec l'usage de son propre appareil. Et en attendant, je mets aux voix la DEV 55 qui est pour unanimité. Je vous en remercie.